Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur King Domino où on fait une partie en mode compétitif, le mode arène. Donc on n'est pas encore élite parce qu'on n'a pas forcément beaucoup joué, mais du coup ça va nous permettre d'avancer vers le rang élite. Donc on est contre l'Irdan, et donc c'est l'Irdan qui commence. Là sur le premier tour, j'imagine qu'il va prendre cette couronne de bois. Du coup nous on va prendre le double blé et la couronne d'eau. Comme d'habitude, hein, à King Domino, quand vous jouez en 7 par 7, il faut vous concentrer sur les couronnes qui sont avec les plus grandes surfaces, hein, donc les couronnes de prairie, les couronnes de bois, les couronnes d'eau. Même s'il y a un double couronne ici, je ne vous conseille pas de les prendre dès le démarrage de la partie. Et après, il faudra s'adapter aussi en fonction du domino adverse. Donc là, par exemple, il a pris ce double haut qui, je pense, n'est pas un mauvais choix du tout. Donc c'est intéressant. Euh, on va voir un peu cette partie va continuer. Mais ce domino me fait peur parce qu'il va m'obliger à avoir un marais et un pâturage en plein milieu de mon domino. Et donc ma structure va être un peu chamboulée par rapport à ce que j'avais pu imaginer. Ici, je vais le mettre comme ça. Mais donc voilà, ce domino va être très difficile à placer. Il va falloir s'ajuster par rapport à ce domino pour construire le reste de notre royaume. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la couronne de bois. Ici, nous, on va aller prendre le double bois plutôt que de prendre les deux couronnes de mine. L'idée, c'est ne pas, pareil, se retrouver bloqué avec des couronnes de mine et du marais en plein milieu de son royaume. Alors, potentiellement, il va me la laisser, mais du coup, je préfère être sûr d'avoir le premier choix au coup d'après. Euh, ok, celui-là, je ne sais pas encore comment je vais le placer. Dans mon idée, je vais plutôt le mettre par là, avec le marais vers le bas ou le marais vers le haut. Je vais devoir réfléchir, c'est pas un choix évident. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, ok, il nous laisse ça. Donc, essayons d'imaginer un peu notre royaume. On va voir l'eau qui va être plutôt par là, le bois qui va plutôt être ici, la prairie qui va plutôt être ici. Et donc, du coup, on va essayer de mettre les marais et pâturages de ce côté-là. Donc, on va mettre ce domino dans ce sens-là ou dans l'autre. Je vais plutôt essayer d'ouvrir vers vers les pâturages parce que je me dis qu'il y a peut-être plus de chances que j'ai du pâturage sur la suite de la partie. Et on va prendre du coup ces deux couronnes de mine. Alors, ici, on va mettre le bois, on va monter vers le haut. Euh, ok, on va mettre comme ça et on va prendre cette couronne de prairie et on va voir ce qu'il va nous laisser entre la couronne de marais ou le blé prairie. Euh, je pense que pour lui, il a tout intérêt à me laisser cette couronne de marais parce qu'il ne pourra pas la mettre très bien dans son domino. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Peut-être que, je vous ai dit, on va se concentrer sur les ressources de base, mais que de par la façon dont va jouer mon adversaire, je vais être obligé plutôt d'essayer de marquer des points avec les ressources qui ne sont pas de base parce que bah, il me laisse très peu de choix. Il me laisserait beaucoup de cartes qui ont des marais, qui ont des mines et qui ont des pâturages. Donc c'est un choix double tranchant parce que parfois ça peut marquer plus de points, mais en même temps, zut, il fallait pas que je le mette là ce domino. Il fallait que je le mette ici pour permettre justement de mettre ce prairie marais en liaison. J'ai joué trop vite en vous parlant. C'est un peu dommage, surtout que là je vais récupérer deux très mauvais choix qui va être le double marais et le mine prairie. Donc ça c'est vraiment dommage. Bon, voyons ce qu'on va faire sur la suite de la partie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah là là, comment je vais pouvoir m'en sortir du coup de ce marais? C'est vraiment bête ça. C'est vraiment vraiment bête. Ok, il va prendre la couronne de bois haut. Ça c'est plutôt logique. Nous, on va quand même laisser notre couronne d'ombre. Normalement, j'aurais dû le mettre exactement à la position de ce domino là, mais j'ai joué trop vite. Dommage pour moi. Donc on va un peu abandonner cette case. Donc ici, si on met le marais pâturage ici, le double marais ici, ça va nous bloquer. Je vais plutôt le mettre comme ça, en me disant je vais le sacrifier là-haut.
mais pour pas me bloquer le développement de mes mines, parce qu'il a l'air de me laisser énormément de cases de mines, donc je veux pas trop me contraindre. Euh, ouais, mais du coup, je vais pas avoir beaucoup de place pour mes pâturages. Il faut vraiment que j'essaye de me développer ici. Euh, du coup, je vais prendre cette double couronne de prairie que je vais essayer de mettre par là, et donc cette double couronne de pâturage, et je vais essayer de faire une zone de pâturage assez grande ici. Et je vais voir s'il va me laisser le 3000 ou pas. Ça va être un choix intéressant pour lui. Est-ce qu'il va prendre les deux premiers dominos? Et dans ce cas, je vais devoir vraiment composer qu'avec des gros dominos, ou est-ce qu'au contraire, il va plutôt prendre ces trois couronnes ici? Ça va être un choix intéressant à voir pour nous. Donc là, le bois, vraiment falloir que je l'étende par là. Mon mât pâturage ici, peut-être un peu d'eau là ou de là, mais l'eau va être assez contrainte très rapidement dans cette partie. On a déjà eu 10 cases de bois, donc c'est à noter. Il y en a 4 ici, 6 là et 4 là, donc 14. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bois. Il n'y en aura plus beaucoup, donc il faut que je fasse attention là sur ces 4 colonnes ici, de pas trop m'enfermer. Donc le bois, faut pas trop que je l'étende par là, ni par là. Ça va vraiment se concentrer ici. Et donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va choisir donc le premier domino, ok. Et je pense du coup qu'il va choisir le deuxième. Et il va vraiment jouer que sur les ressources qui sont très fréquentes, hein. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, je rappelle un peu, donc 26 cases de prairie, 22 de bois, 18 d'eau, 14 de pâturage, 10 de marais et 6 de mine. Et donc nous, on va être un peu contraint de le jouer comme ça. Et dans l'idée, c'est on va essayer d'avoir un quatrième marais, une quatrième mine ici qui va nous faire cette liaison. Vu qu'il nous les laisse toutes, on va partir sur cette stratégie-là. De toute façon, là, il va bientôt arriver dans un setup où il ne pourra jamais rejouer la double mine et marais, vu qu'il ne prend aucun marais. Donc bon, on va partir sur cet aspect-là. Ok, donc je vais avoir une couronne d'eau blé et une zone de pâturage. Donc la couronne d'eau blé, je vais la mettre sûrement ici, vu qu'on a dit que le bois, on voulait plutôt l'étendre par là. Et par contre, la couronne de pâturage, le domino blé pâturage, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais le mettre. Ça va dépendre des dominos qui sortent ici. Ok, donc là, clairement, on est dans le setup dont je parlais. Ce domino-là, il ne peut pas le placer. Donc il va forcément me le laisser. Donc c'est intéressant à noter ça, ce type de détail, parce que du coup on va totalement jouer autour, on va prendre le premier domino. Dans tous les cas, hein, j'aurais pris ce premier domino, mais il ne peut pas prendre ce domino-là, donc c'est plutôt intéressant pour moi. Ce double bois, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors je viens de voir quelque chose sur son domino. Il a mis une ligne de 7 bois, donc je suis assez surpris. Ah bah, il va mettre énormément de points avec ses bois, hein, mais c'est un peu dangereux parce que s'il récupère pas beaucoup de bois sur la fin de la partie, il va peut-être pas pouvoir remplir tout son domino. Je suis pas fan de ce positionnement-là, un peu trop ferme, ça laisse très peu de flexibilité. Je suis pas sûr que ce soit un très bon choix de sa part. Ici, nous, donc un 2 donc c'est plutôt comme ça qu'on va être joué. Et on va prendre cette couronne de prairie et on va voir s'il nous laisse la couronne de mine. S'il nous la laisse, ça veut dire qu'il va prendre double pâturage et bois pâturage. Bois pâturage va pas forcément l'intéresser ici. Il va le mettre peut-être par là ou ici, je sais pas trop. Mais donc il va avoir pas mal de pâturage. Donc ici, cette zone que j'imaginais de faire du pâturage, ça va peut-être se transformer en une zone bis pour l'eau, quoi, d'essayer un peu d'étendre mon eau par là. Je me suis planté dans mon domino. Je me suis planté dans mon domino. Vous voyez ici j'ai deux cases, ici j'en ai quatre. Par contre ici, en positionnant mal mes dominos, j'ai laissé un espace de 5 cases. Donc il y aura forcément un domino que je pourrais pas jouer ici. Et ici pareil, j'ai laissé un espace de 7 cases. Donc ça c'est des erreurs très bêtes que vous devez éviter quand vous placez vos dominos. Mais on va quand même essayer du coup de s'en sortir malgré cette petite erreur. Donc là ça fait quand même pas mal d'erreurs sur cette partie. Mais voilà, ça peut être aussi très intéressant de voir un peu quand on est dans des situations très compliquées, comment on s'en sort. Donc là, on s'est dit que nous, ce domino, on le plaçait ici, et on va prendre le pâturage bois. Ok, donc là, on va voir prairie, pâturage et bois prairie. Ce qui va être intéressant,
Est-ce que je lui laisse les deux couronnes de marais? Je pense que oui. Je peux pas me permettre de lui laisser une couronne de bois. Alors après, peut-être qu'il va prendre la couronne de bois, mais je lui déconseille, quoi qu'il s'est bloqué en termes de prairie. Ça, c'est vraiment dommage. Alors il peut le mettre, le bois ici et la prairie là pour lui laisser un peu une porte de sortie, mais il s'est quand même un petit peu bloqué, donc tant mieux pour moi. Après, moi, j'ai pas non plus énormément de cases hein, pour les prairies, donc ça peut être intéressant de se dire on va lui laisser une case de prairie, mais c'est des choix trop hauts, je peux pas me permettre ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il prend bien, ok, c'est cette couronne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là je comptais le nombre d'eau qui restait, hein. Donc il en reste quand même 4. Parce que j'hésitais à mettre mon domino ici, de cette manière-là, mais ça me bloquerait totalement l'eau. Je pense que c'est trop dangereux à ce stade-là de la partie. Par contre, je vais le mettre ici, donc je sacrifie cette case clairement. Non, je peux pas me permettre de le mettre ici. Je peux pas me permettre de le mettre comme ça. L'idée, c'était d'essayer potentiellement de relier les pâturages, mais ça va être trop compliqué, surtout qu'il y a les deux doubles pâturages sont ici, donc je vais pas pouvoir m'en sortir comme ça. Et on va prendre les couronnes de prairie et la couronne de bois. La couronne de bois, ouais, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à jouer. Malheureusement, on est obligé de lui laisser la double couronne de marais, mais c'est pas trop grave parce qu'il va devoir la jouer ici ou là, mais ça va pas lui rapporter non plus de points. Mais moi, ce que j'espère vraiment avoir, c'est cette couronne de prairie mine qui serait très intéressante. Donc ça veut dire que soit il va prendre ce double haut, soit moi je vais le prendre pour avoir cette couronne de prairie mine qui m'intéresse. Mais bon, on est quand même un peu dans le dur sur cette partie. Va falloir aussi que je calcule pour être sûr que le domino restant, je ne puisse pas le jouer ici. Ok. Donc là, ça va être important. Pour moi, à ce tour, ça va être de calculer les dominos qui vont rester. C'est à peu près sûr que je vais prendre ce double haut, hein. Et là, je vais le mettre. Est-ce que je le mets de cette façon-là? Alors, je vais calculer les dominos qui restent. Donc ça demande un peu de connaissance de jeu. Donc je sais qu'il reste une couronne de prairie et une mine. Ok. Je sais qu'il reste une, une double couronne de pâturage, qui est une carte très intéressante. Euh, ok. Et il va rester une couronne de bois. Il va rester une couronne de bois. Ça m'embête. Qu'il reste une couronne de bois. Du coup, est-ce que je fais le choix de jouer ici pour défausser mon double haut pour pouvoir mettre et la couronne de bois et la couronne. Ah ouais, mais je peux difficilement lui laisser ce double pâturage. Euh, Je pense qu'il faut que j'accepte de sacrifier ce domino-là, hein. Je vais quand même regarder quel est le dernier domino. Est-ce que c'est un double bois? Non, c'est pas un double bois. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un double haut. C'est pas un double prairie. Donc ça va être... Non, le bois mouton, il est là. Ça va être un prairie haut. Ça va être un prairie haut. Donc ça va pas m'intéresser. J'espère ne pas me planter, hein. Mais l'idée, je pense qu'il faut que je prenne ce jeton-là, ce domino-là, pour être sûr de défausser ce domino et pouvoir optimiser sur le dernier tour les deux dominos que je vais prendre. Euh, alors, est-ce que je lui laisserai la couronne de bois ou la double couronne de prairie? Je sais pas. Mais on va regarder ça. On va faire les comptes. Mais ça va être très compliqué quand même de s'en sortir. Quoique, j'ai quand même pas mal d'avance sur les points. Au dernier tour, donc là, avec sa couronne d'eau, il va mettre quelques points. Tac, tac, tac. De toute façon, là, je vais pas pouvoir prendre et le double pâturage et le haut de bois. Donc, si je lui laisse double pâturage, ça lui fait. Là, il est à 6, 12. Il a 6 fois 2, 12. S'il récupère. Alors, on va défausser le domino. Et ça, c'est sûr, on prend ce domino-là. Il n'y a aucun doute. Et maintenant, comptons. S'il prend le double pâturage, à la place de mettre 12, il va marquer 7 x 4, 28. Donc, ça lui fait 7 x 4, 28. Par rapport à 12.
Ça lui fait 16 points, plus il va marquer un point grâce à la prairie, ça lui fait 17 points. Ok, par contre si je prends ça, oh ça c'est parfait. Regardez en fait l'idée, c'est que là je vais prendre, son au bois, il va ici, il peut le mettre là. Ok, non ça fonctionne pas. Ok, donc ça lui fait vaut 18 en gros. Quoique il sera obligé de le mettre là, donc ça lui vaut ça lui vaut que 16, parce que ce domino là, il va être obligé de le placer ici. Donc même s'il prend celui-là, il devra le mettre là. Quoique. En fait, ce domino-là, a priori, sa couronne de bois, il veut la mettre là. Sa couronne d'eau, il veut la mettre là. Et donc, voilà, c'est très intéressant ça. Alors, désolé, je réfléchissais en même temps. Sa couronne d'eau, il veut forcément la mettre à côté de son eau. Et ce domino-là, il va être obligé de le placer ici. Donc, en fait, lui laisser la couronne double pâturage ne me pose pas du tout de problème. Parce qu'en fait, si il veut mettre sa double pâturage ici, il est obligé de déporter son eau là-haut. Et donc, il ne récupère pas les bénéfices de sa couronne d'eau. Alors que si je lui avais laissé la couronne de bois, il aurait pu mettre sa couronne d'eau ici. Alors, il aurait dû défausser un domino, mais l'idée, c'était le fait de finir avec un domino en moins, ça lui a fait perdre 5 points, alors que le fait de ne pas mettre sa couronne d'eau ici, ça lui fait perdre 3, 6, 9, 10, 11, 12 points. Donc c'est beaucoup plus intéressant de l'empêcher de mettre sa couronne d'eau à cet endroit-là que de lui laisser ce domino-là. Donc voilà un peu une explication tactique qui m'a permis de savoir qu'il fallait mieux prendre cette couronne de bois plutôt que cette couronne de pâturage. Donc cette fin de partie, alors je ne sais pas du tout si je vais gagner, j'ai pas fait les comptes, mais c'est hyper intéressant parce que on a fait des erreurs. Clairement, le fait d'avoir laissé des emplacements impairs, c'est une grossière erreur que j'aurais pas dû faire. On a dû jouer avec pas mal de dominos 3-4 parce qu'il nous les a laissés au début et on n'a jamais récupéré les dominos 1 et 2. Et donc on a beaucoup de mines, beaucoup de marais, un peu de pâturage. Mais donc d'habitude je vous dis faites des grosses zones de prairies, de bois, d'eau pour essayer de marquer beaucoup de points. Mais on a quand même réussi à structurer notre domino malgré cette erreur de manière pas ridicule. Ce qui nous permet sur la fin de partie de faire des petites techniques parce qu'on n'est pas totalement hors course. Et là, ce qui va être intéressant, vous voyez, alors ce domino, il va le mettre là-haut. Ce qui va être intéressant de regarder, euh, ça va être le nombre de points. Je pense qu'au final, je vais gagner. Mais deux petits points vraiment très techniques. Cette fin de partie, en regardant le plateau de l'adversaire, en me disant où est-ce qu'il doit placer sa couronne d'eau, il doit la placer là, mais celle-là, il est obligé de la placer là. Du coup, il va perdre le deux couronnes pâturage. Du coup, il est obligé de déporter sa couronne d'eau qui lui rapporte pas beaucoup de points. Très intéressant. Et aussi de savoir, bah là, ok, cet emplacement-là, il me faut la couronne de prairie et de marais. Du coup, je prends le double haut pour avoir ce domino-là et je pourrais le placer là, mais au final, vu que j'ai mal placé vu que j'ai mal fait mon royaume, je sais que je vais devoir défausser un domino. Et sur le dernier tour, il va y avoir une couronne de bois et une couronne de prairie. Du coup, c'est absolument pas les dominos que je veux défausser. Du coup, on fait exprès de mettre cette couronne de bois ici pour se forcer à défausser le domino double haut pour ensuite pouvoir placer les deux dominos au dernier tour. Donc voilà, c'est hyper intéressant cette partie parce que ça peut vous montrer tous les aspects stratégiques qu'il faut mettre en place quand vous savez que vous allez devoir défausser un domino et essayer aussi d'orienter sa stratégie pour défausser le domino qui vous faisait le moins plutôt que de défausser le dernier domino du dernier tour. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs sur cette partie, mais au moins ça montre l'adaptation stratégique quand on fait des erreurs. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut!